Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, 2000 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés par les autorités entre 2015 et 2017. Le gouvernement entend renforcer son dispositif sécuritaire avec un nouveau code d'alerte. Avec une récolte annuelle de 46 000 à 60 000 tonnes, la Tanzanie est le 4e pays producteur de café en Afrique. Pour faire face à la contrebande, le gouvernement opte pour la vente aux enchères annuelle de café. Et puis pénurie de carburant au Tchad, les vendeurs refusent de s'approvisionner en carburant pour protester contre les nouveaux prix fixés par le gouvernement. Mais tout d'abord, la 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a débuté ce mardi 31 juillet à Lomé, la capitale togolaise. L'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou a officiellement été investi président de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans. Un sommet par ailleurs crucial avec les crises sous-régionales au cœur de cette réunion. Les autorités nigériennes renforcent leur dispositif de sécurité pour faire face au terrorisme. Le gouvernement a adopté un nouveau code d'alerte, un moyen de renforcer la communication entre les forces armées et la population. Ange Bijouno Manio. Dans un contexte d'insécurité persistante liée à des attaques terroristes, le gouvernement nigérien a adopté un projet de décret qui vise l'institution d'un code d'alerte sur toute l'étendue du territoire. Ce code doit permettre à la population nigérienne d'être informée sur les consignes de sécurité afin d'éviter les attaques terroristes. Ceux qui seront impliqués dans ce plan OSEC, on peut citer d'abord les opérateurs de téléphonie mobile. Il y aura aussi les médias qui seront aussi mis à contribution. Maintenant, peut-être ce qu'il y a à craindre, c'est au niveau du retour de l'information. Ouais, parce qu'il y a tout le fake news qui tourne autour des réseaux sociaux. L'information n'est pas toujours vérifiée avant d'être balancée. Selon le gouvernement nigérien, ce code d'alerte devrait permettre aux forces armées nigériennes d'assurer plus facilement la sécurité du pays. Une perspective un peu trop optimiste selon les observateurs qui évoquent un manque de communication entre les forces armées et les populations. Ça serait très difficile. Moi, j'étais sur le terrain un peu à différent. J'ai vu les relations entre la population et les forces de défense et de sécurité ne sont pas toujours au bon fixe. Sauf si on implique une partie de la population, notamment les chefs traditionnels, qu'on les utilise pour donner l'information ou bien qui on prend l'information. Le Niger fait face depuis quelques années aux attaques meurtrières de plusieurs groupes terroristes. Selon l'organisme de coordination humanitaire des Nations Unies, 2000 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés par les autorités nigériennes entre 2015 et 2017. Et il accueillera 70 000 véhicules par jour. Il s'agit du 4e pont d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce pont d'une longueur d'un kilomètre 4 va relier le quartier populaire de Yopougon au plateau. L'objectif est de réduire les embouteillages de l'autoroute du Nord, seul grand axe du nord d'Abidjan. Le projet est financé à hauteur de 103 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros par la Banque africaine de développement. Pour le gouvernement, ces travaux vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants et des performances du tissu commercial et industriel. Le 4e pays producteur de café en Afrique fait face à un défi, la contrebande. En Tanzanie, les producteurs de café et le gouvernement envisagent de vendre le café aux enchères pour stopper la contrebande qui sévit actuellement dans le secteur. Les précisions de Neilé Claude Bessa. Le café tanzanien fait face à de nombreuses contraintes. En 2018, la contrebande a investi le secteur café dans le pays. Pour y faire face, le gouvernement et les producteurs de café ont opté pour la vente aux enchères annuelle de café. Prévue à Moshi ce mois de juillet 2018, la vente aux enchères de café se fera par le biais des coopératives agricoles. Une mesure qui contribuera à briser les réseaux de contrebande de café dans le commerce national et transfrontalier. Le marché à la clé va tuer ce réseau informel qui est la contrebande en matière d'exportation de café. Il n'y aura pas un intérêt pour les coxeurs d'aller au marché de Mombasa au lieu d'aller au marché de la Tanzanie. La vente aux enchères de café, un moyen de booster l'économie du pays au moment où le marché mondial de café est croissant. En moyenne, le café tanzanien rapporte sur le marché local 0,5 $ le kilogramme en vente normale contre 0,6 $ en vente aux enchères. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus rentable pour la Tanzanie. Le café tanzanien
Ivoiriens, en passant par la vente aux enchères, en matière de compétitivité. Le marché à la criée est très efficace en Afrique de l'Ouest. Il est en train de se câbler en Tanzanie. La Tanzanie est le 4e pays producteur de café en Afrique après l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, avec une récolte annuelle de 46 000 à 60 000 tonnes. Le gouvernement a prévu de relancer le secteur du café en encourageant l'utilisation d'intrants, l'introduction de ravageurs et de variétés résistantes aux maladies et la création de petites et moyennes entreprises de transformation. Au Tchad, les nouveaux tarifs du carburant à la pompe ne font pas l'unanimité. Les vendeurs protestent contre une baisse des prix à la pompe alors que les taux de taxes et les prix à la raffinerie restent inchangés. Le gouvernement affirme avoir baissé les prix à la pompe pour répondre aux plaintes de la population. Reportage de notre correspondant Mahamar Ramadan, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, les marketeurs refusent de s'approvisionner en carburant auprès de la raffinerie pour protester contre les nouveaux prix fixés par le gouvernement, occasionnant ainsi une pénurie à travers le pays. Ils estiment que ces prix ont été arrêtés par les autorités sans avoir consulté le Conseil national des pétroliers, alors que les prix à la raffinerie sont restés inchangés. Nous sommes des commerçants. Nous ne sommes pas appelés à travailler à perte. Nous avons vendu tous les produits que nous avons dans le cuivre à perte. Mais pour un commerçant, ne peut pas aller encore acheter des produits à perte et venir revendre à perte, comme quelqu'un t'ordonne. Tu prends ton capital, tu sors sur la rue pour distribuer à la population. Selon l'arrêté numéro 176 du 3 juillet 2018, le prix à la pompe de l'essence est fixé à 518 francs CFA le litre au lieu de 570 francs CFA précédemment et celui du gasoil est à 548 francs CFA contre 590 francs CFA. Pour le gouvernement, ce nouveau tarif est fixé en tenant compte des plaintes des populations. Son Excellence Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'être trop proche de sa population, a entendu le cri d'alarme de sa population en faisant des sacrifices au niveau de l'État. Et maintenant, une deuxième phase, c'est au niveau de la CNPC, actionnaire majoritaire dans la raffinerie, qui doit également faire des efforts. Pour rappel, depuis plusieurs mois, le marché tchadien des hydrocarbures est envahi par des produits pétroliers en provenance des pays voisins et vendus moins cher. Une situation qui a obligé le gouvernement à revoir sa structure des prix de carburant à la pompe. Du sport à présent, la FIFA a annoncé la nomination des meilleurs joueurs masculins pour la saison 2017-2018. L'Égyptien Mohamed Salah y figure. À 25 ans, l'attaquant a inscrit le pénalty qui a qualifié son pays à la Coupe du Monde 2018. Une première depuis 1990. Aïssatou Bari. Le joueur égyptien Mohamed Salah n'a pas fini de surprendre. À 25 ans, l'attaquant de Liverpool vient indiscutablement de réaliser la saison la plus aboutie de sa carrière. Désigné meilleur joueur et meilleur buteur de la Première Ligue, il a marqué 32 buts en 38 matchs. Cette saison, il en a inscrit 44 buts et délivré 16 passes décisives en 52 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. De nombreux entraîneurs de classe mondiale ont témoigné pour la nomination de Salah. Mohamed Salah a fait sa marque personnelle dans le football. Il a relancé Liverpool et a atteint la finale de la Ligue des Champions et de l'équipe nationale égyptienne. C'est une grande réussite. L'attaquant a inscrit le pénalty qui a qualifié son pays à la Coupe du Monde, une première depuis 1990, à la dernière minute d'un match disputé face au Congo. Il est parmi les 10 joueurs retenus pour le trophée meilleur joueur de la FIFA 2018. Sa nomination à lui seul est une grande réussite car la FIFA l'a officiellement classé parmi des joueurs comme Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Messi et bien d'autres géants du football. Selon les observateurs, la blessure de Mohamed Salah en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid l'a empêché de poursuivre sa superbe première saison avec Liverpool. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.